peut reproduire des brocarts et des gazes des dynasties Zhou et Tang? Comment cuire des porcelaines des dynasties Song et Yuan dans un four actuel? Les estampes peuvent-elles transmettre les grandes inscriptions des rochers? Les artisans habiles continuent d'écrire les classiques. Le 6 janvier 2007, on a découvert une tombe de la dynastie Zhou de l'Est dans le district de Jing'an, au Jiangxi. Après plus de 6 mois de fouilles, le panorama souterrain s'est étalé. Dans les fosses se trouvent couteaux de raclage, lames de précision en os de bête, cadres en bois, navettes, rouets en céramique. Ces objets sont identifiés comme des outils textiles. Les trésors les plus remarquables de la tombe sont des produits textiles. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que les tissus anciens sont mélangés avec de la boue et du sable. Ces tissus pâteux se brisent au moindre contact et se dissolvent une fois dans l'eau. Wang Yajong, spécialiste en restauration des soies anciennes, a sélectionné avec soin des pâtes de soies anciennes pour les congeler. En juillet 2016, le travail consistant à extraire le tissu de la dynastie Zhou de l'Est à partir de cette pâte a commencé. Neuf ans de congélation ne sont pas grand-chose pour des tissus qui ont dormi pendant une vingtaine de siècles. Alors que Wang Yajong, 9 ans après, a dépassé les 70 ans. Âgée de 75 ans, Wang Yajong a 6 stents dans le cœur. Mais dès qu'elle est devant ces antiquités, elle redevient très énergique, le regard rigoureux et la main précise. Les pincettes pointues arrivent à attraper du sable fin, comme une pointe d'aiguille, bien qu'ils aient été enterrés plus de 2000 ans. C'est difficile de voir l'épaisseur de la boue et du sable qui entourent les tissus anciens. Si l'on utilise quelque chose de dur pour les enlever, on nuira gravement à l'objet. Le pinceau en poil de chèvre frôle la pâte boueuse, se débarrassant peu à peu de la terre. L'objet ne sera pas pour autant froissé. L'essentiel réside dans la maîtrise de la force. Abrités par la terre pendant plus de 2000 ans, ces trésors ne peuvent pas souffrir du moindre mal dans ses mains. Wang Yajong veut perpétuer cette brillance à l'aide de ses savoirs extraordinaires. Ainsi, elle tient à ce pinceau plus qu'un calligraphe tient au sien. Il a fallu plus d'1 mois pour enlever la terre qui scelle ce petit tissu. L'histoire s'est manifestée devant Wang Yajong. C'est un chef-d'œuvre artisanal avec une couleur de la dynastie Zhou de l'Est et des veines fines de plus de 2600 ans. Sous un microscope qui grossit 200 fois, les chaînes et les trames de soie se voient clairement. Chaque centimètre contient 240 chaînes qui ont pour diamètre 0,1 mm. Les tissus de haute qualité que produisent les machines modernes ont environ une centaine de chaînes par centimètre. Il y a plus de 2600 ans, nos ancêtres arrivaient à déposer 240 chaînes par centimètre avec des métiers à tisser. La délicatesse des artisans de l'époque stupéfait la génération actuelle habituée aux ordinateurs. 你看吧，它那个一条一条的经纬线的非常均匀，也就当前的养蚕超丝的技艺啊，达到了相当高的水平。 Après avoir séparé la terre des tissus congelés, il faut encore procéder au nettoyage, à la teinture, à la broderie et au tissage,
pour lui redonner son état original. Il faut également des riches expériences d'archéologie textile et la maîtrise des techniques traditionnelles de tissage pour reproduire le brocart des Zhou de l'Est. Wang Yazhong a besoin de vérifier la région et la date où le brocart a été déterré et de considérer la méthode de tissage pour concevoir un plan complet de restauration. La restauration peut prendre des mois, des années ou plus d'une dizaine d'années. Alors que la restauration de ce brocart des Zhou de l'Est prend du temps, Wang Yazhong va bientôt finir celle de la gaze des 4 chaînes de la dynastie Tang. En 1987, Wang Yazhong a vu pour la première fois la gaze des 4 chaînes au palais souterrain du temple de Famen dans la province du Shanxi. C'est une création qui l'éblouit et qu'elle admire. Ce qui l'a déçu le plus, c'est qu'on ne connaisse plus sa technique de tissage. 它主要从机械问题上，等于逻辑的机械方面，等于说断层了。制造的工人呢，就也都是一年比一年少，有经验的越来越少。好轻。 La gaze des 4 chaînes Tang et le vêtement bouddhiste de soie de Ma Wangdui à Changsha sont des marques importantes du Made in China des dynasties Han et Tang. Cependant, ils ont disparu pendant longtemps. Faire revivre les classiques de la soie chinoise ancienne a motivé Wang Yazhong à travailler. Le 18 mars 2016, on a inauguré officiellement à Suzhou la base de recherche de l'archéologie textile de l'Institut archéologique de l'Académie chinoise des sciences sociales. Les spécialistes de la soierie se rassemblent ici afin de reproduire les soies traditionnelles comme le brocart des sons, quese et la gaze des 4 chaînes. Il y a 5 métiers à tisser en bois à la base. Ils sont fabriqués par Wang Yazhong et son équipe selon les métiers à tisser anciens. Grâce à la créativité des artisans modernes, le public d'aujourd'hui ne se borne pas à la vue des fragments archéologiques. Quand on parle de soierie chinoise, on parle souvent de mousseline de soie, gaze, soierie et satin. Perméable et agréable sur la peau, la gaze apporte une sensation de frais. Elle a une forme fluide et élégante, mais avec sa difficulté de tissage et son coût élevé, sa technique s'est perdue à la fin de la dynastie Qing. Il ne reste que quelques endroits à avoir conservé la technique de tissage de la gaze blanche. La gaze des 4 chaînes est la meilleure de la sorte dans la catégorie de gaze décorée. Plus difficile que les autres, sa technique a complètement été perdue il y a longtemps. Après avoir étudié de près les antiquités Tang dans le temple de Famen, Wang Yazhong a compris la structure de tissage de la gaze des 4 chaînes. 就等于这不是这4根吗？从这儿完到这儿4个揪角。À ce moment-là, Wang Yazhong a eu besoin de coopérer avec des artisans expérimentés qui savaient manipuler les métiers à tisser anciens pour faire revivre les classiques. En 2013, elle a trouvé le couple Li Doxi à Suzhou. 他就是说，我们这辈子要把老祖宗的好的东西，把它复制出来。 不要从我们这代人手里边秘诀，不要把我们的技术带到棺材里去，对不对？我们要把我们的技术要传给后人，这就千丝万缕。 Wang Yazhong et le couple Li constituent un groupe de 3 personnes dont l'âge total dépasse les 200 ans. L'âge a renforcé la passion de la recherche. Ils interprètent au sens propre l'expression « dans le droit fil de » sur leur temps précieux. Après plus d'un an d'essai, le premier morceau de la gaze des 4 chaînes Tang est réussi par Wang Yazhong et le couple Li. C'est une avancée considérable pour la restauration des techniques de tissage anciennes chinoises.
Les archéologues peuvent nommer ce genre de reproduction archéologie expérimentale ou archéologie simulée. Au lieu de se soucier de la dénomination, Wang Yajong et ses collaborateurs n'ont envie que de perpétuer la brillance de la soie chinoise. 中国现在经济这么好，等于说是盛世。我觉得衣食住行就是每一个人都需要，我们就应该在高等级上，我们拿出中国最好的东西，也就是我们丝织品纺织的这个金字塔上那个顶尖，要向全世界展示。Brocart au teint rouge en 2 couleurs de la tombe des Zhou de l'Est, vêtements bouddhistes de soie de la dynastie Han à Ma Wangdui, gaz des 4 Shentan du palais souterrain du temple de Famen, brocart des sons, satin des Ming, ce sont des trésors de la culture de la soie chinoise. Les innombrables fils fins qui sortent de la main des artisans transmettent leur esprit de génération en génération. La soierie est un classique de la culture matérielle chinoise, l'industrie classique qui représente le mieux l'esprit artisanal chinois. Ces chefs-d'œuvre contiennent des révélations d'artisans qui attendent les échos des siècles après. Tout comme Wang Yajong qui cherche à restaurer les classiques de la soierie ancienne, Zhu Wenli, à sa manière, salue les classiques de la céramique. Les artisans ont leur propre manière de rendre hommage aux classiques de leur métier. Pour cela, il faut réfléchir et étudier afin d'arriver à la perfection. 上釉它比较技巧，2次上釉，第1次下去以后，等它起就是半干，有一定的湿度，还不能让它干。如果干了，再第2次下来过慢，它都要起泡。 La technique ancienne chinoise de la céramique a créé d'innombrables classiques. La porcelaine Zhou, à la fin de la dynastie Song du Nord, est considérée comme le sommet de la technique de la céramique chinoise. Malheureusement, elle ne fut vivante que durant 20 ans. Depuis 800 ans, les artisans de céramique, dont Zhu Wenli, ont peiné dans les essais de reproduction. Reproduire la porcelaine Zhou est devenu le plus grand défi pour les artisans de céramique des générations suivantes. Un nouvel essai de Zhu Wenli a commencé. Il a mis avec soin les embryons de porcelaine dans le four en faisant attention à leur intervalle. Il a mis en même temps les reflets du feu. 火灶它是升一段温度，停一段，拿出来看看，停一段拿出来看看，这只是每一阶段要取出一个，再阶段性的观察它的窑变。 Appelé également marque du feu, le reflet du feu sert à vérifier la température du four et la puissance du feu pour les embryons. Il y a 12 périodes durant la cuisson de la porcelaine Zhou. La couleur de l'émail change pendant chaque période. Durant 8 heures de cuisson, Zhu Wenli est resté à côté du four, observant les reflets du feu. La maîtrise de la cuisson est basée sur la compréhension des expériences. L'astuce repose dans son cœur. La porcelaine Zhou est différente des autres, car après l'arrêt du feu, la couleur verte de l'émail va changer sans cesse pendant que la température tombe. Les artisans ne peuvent qu'attendre le dernier moment pour confirmer si la couleur s'est transformée en céladon, la couleur unique de la porcelaine Zhou. La transformation de la couleur de l'émail de la porcelaine Zhou dans le four est une transformation merveilleuse. Comment les artisans à l'époque de la dynastie Song sont-ils parvenus à fixer la transformation à l'état parfait du céladon? Zhu Wenli a toujours eu envie d'obtenir cette technique merveilleuse. 任何刺激烧成都是化学变化，就是一次要变。那么唯独如此是二次要变，它这二次要变历史上没有记载，任何人也都不知道。 En 1987,
le céladon est apparu sur plusieurs pièces dans une cuisson de Zhu Wenli. Malgré la simplicité de sa couleur, le céladon a des qualités nobles et du charme. Il ressemble au vert et au bleu sans vraiment être ni l'un ni l'autre. Il est très voyant, mais on ne peut pas le définir. Ce qui est le plus merveilleux, ce sont ses expressions changeantes selon les lumières et les angles. Sous un beau soleil, le céladon laisse entreapercevoir un léger jaune lumineux. Avec une loupe, on aperçoit des bulles clairsemées dans l'émail, ce qui donne une couleur claire sans être froide, jolie sans être séduisante. Pour son élégance et sa beauté, la porcelaine Zhu appartient ainsi à la meilleure catégorie, un classique de son genre. 天青色就是下雨过后，天与地交接出的蔚蓝天色，才叫天青色。 Zhu Wenli a fait réapparaître la porcelaine précieuse qui avait disparu 800 ans. C'est un miracle qui a étonné ses confrères. Zhu Wenli est devenu un artisan connu grâce à la porcelaine Zhu. Presque 40 ans se sont écoulés. Zhu Wenli a cuit des centaines de milliers de pièces de porcelaine Zhu. Seules des dizaines d'entre elles sont parvenues à représenter la couleur parfaite du céladon. 如果体物有色不均、变形，就不能算是精品了。 À ses yeux, ces dizaines de céladons ne constituent qu'un hasard. Il n'a pas encore maîtrisé le vrai secret de la porcelaine Zhu. Les vrais artisans ne se trompent jamais et ne trompent pas le monde avec une réputation dont ils ne sont pas dignes. Il a brisé toutes les pièces disqualifiées. C'est le prix pour obtenir la perfection. Où peut-on trouver la méthode ancienne qui garantit une réussite pour chaque cuisson? Zhuzhou est le lieu de production principal de la porcelaine officielle Song. Aujourd'hui, les vestiges des Song du Nord sont ensevelis sous la terre. Zhu Wenli fait bien attention aux chantiers de construction, car il n'est pas capable de déterrer par lui-même. Il arrive sur les chantiers immédiatement après chaque déterrement de fragments de porcelaine. Depuis 40 ans, Zhu Wenli a parcouru de nombreux chantiers de construction, découvrant plus d'une dizaine de sites anciens de fours sans trouver la moindre trace de céladon. La passion n'a pas changé malgré le temps. Beaucoup d'habitants de Zhuzhou sont au courant de ce fou de porcelaine. 如此名贵，就名贵在釉色上。那么如此，它是用现在科技暂时破解不了。 Des recherches et des comparaisons ont mené Zhu Wenli à la conclusion que le plus grand problème repose sur les ingrédients de l'émail. Malgré la justesse de la conclusion, les ingrédients sont perdus depuis longtemps avec la porcelaine Zhu. Zhu Wenli pense que Zhuzhou est la seule région de production de la porcelaine Zhu. Les fours anciens utilisaient des matériaux locaux à cause de l'inconvénience du transport. Donc les minéraux servant d'ingrédients ne pouvaient exister que dans les montagnes de Zhuzhou. À partir de cette idée, Zhu Wenli est parti à la montagne tous les 3 jours. Il n'a jamais cessé de chercher. Les années passant, il a parcouru toutes les montagnes de Zhuzhou. 我这一生呢，一直在坚持和等待，并且不断的追求，不断的寻找，希望哪一天一睁眼一开药，这个奇迹就会出现在眼前。 De l'Antiquité jusqu'à nos jours, les artisans persistent toujours dans la recherche et excellent à faire des découvertes. Ni la longueur de la recherche, ni la difficulté de la découverte ne peuvent empêcher leurs efforts. Comme Zhu Wenli,
Li Zhenxing mène ses disciples sur le long chemin difficile de la recherche de la technique. Sa technique d'estampage consiste à réaliser un art en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions. Ni la photographie, ni un scanner tridimensionnel ne peuvent avoir un contact direct avec un objet archéologique comme l'estampe peut le faire. Estamper parvient à représenter d'une manière authentique les lignes, les veines et le désagrément des inscriptions et des gravures. Beaucoup d'objets anciens, perdus ou abîmés, sont restaurés et transmis par les estampes. Déposée dans le temple de Zhongyue, au Henan, cette stèle est un chef-d'œuvre de la dynastie Wei du Nord. Succédant aux écritures des clercs Han, les stèles des Wei du Nord précèdent le style des Tang. Ils instaurent un nouveau style de calligraphie imité par les générations suivantes. La stèle du temple de Zhongyue est un classique du style des stèles Wei. Malheureusement, au début du XXe siècle, les caractères se sont obscurcis et la stèle était incomplète. Aujourd'hui, on a accès à l'apparence de la stèle originale grâce aux estampes du milieu de la dynastie Qing conservées à la bibliothèque de Shanghai. Les estampes et les objets liés sont toujours considérés comme des objets archéologiques. Les estampes connues équivalent à des éditions rares. Au commencement du métier, Li Zhenxing pensait qu'il était possible d'estamper des stèles en 2 dimensions et des statues en 3 dimensions. Mais les travailleurs expérimentés lui ont appris que la seule méthode existante en Chine depuis l'Antiquité était en 2 dimensions. Les objets en 3 dimensions brisent les papiers. Cela ne marcherait pas. Les ancêtres avaient raison. Mais ce débutant était fasciné par ces idées improbables. Il étudia attentivement la technique en 2 dimensions tout en réfléchissant à une méthode pour 3 dimensions. À l'insu de son maître, il a commencé à estamper les reliefs. 原雕我们必须要得按照原样去踏。我的每踏一张掉了以后呢，我天天我就挂在墙上。我从这屋到那屋吃饭或者出来，我都要得看一眼。 Après une vingtaine d'années d'essais, ce qu'on trouvait bizarre est devenu une technique mature. Les ouvrages de Li Zhenxing ont couvert toute la Chine. Ils ont sauvé des hauts-reliefs et des rondes-bosses tout en laissant des dossiers précieux. Ce sont également des preuves importantes pour l'inscription à la liste du patrimoine mondial. Cette fois, le défi de Li Zhenxing est la statue du Bouddha Sakyamuni, debout, réalisée durant la dynastie Wei du Nord. Haute de presque 6 mètres, elle se situe dans une grotte à Gongyi, au Henan. Les artisans de l'époque l'ont gravée avec soin, selon la forme du rocher. Malgré 1500 ans d'épreuves, elle a maintenu son allure opulente. C'est une sculpture classique des âges anciens. Si l'on peut la représenter avec la technique d'estampage des hauts-reliefs, on créera un chef-d'œuvre d'estampe en 3 dimensions. Après la mesure précise, le processus d'estampage a commencé. On dépose du papier chuan humide sur le visage et le corps du Bouddha. Li Zhenxing a vérifié les bonnes positions pour estamper les parties renflées. Ensuite, il a soigneusement coupé les papiers avant de les coller sur la statue avec une brosse. 它是一个剖心的。假如要是我们把这个纸铺满的话，当时一撑开，它会变成这么大了。等于说它这个鼻子已经就走心了。当我们把这2个纸拼到一起的时候呢，它们之间的一结合呢，刚好是这个鼻子的从这个点结合到这个的宽度，所以这样是它的原有的尺寸。 En été, la chaleur évapore vite l'eau dans les papiers chuan. Li Zhenxing et les autres ne peuvent pas arrêter un seul moment.
ils doivent estamper avant l'évaporation totale de l'eau. Il faut répéter une dizaine de fois ce processus, durant lequel on découvre de nombreuses veines minutieuses. Ce sont les empreintes de la gravure des anciens. L'estampage rend tous ces détails visibles. C'est son véritable charme. 以前工匠们雕刻的留下的一些的痕迹，这一类的信息，它是用其他的一些的事情或者其实它是表现不出来了。从这里面的一些的信息就能够表现出来，对这个拓片鉴定它是某个时期的。Après avoir travaillé pendant 2 jours et 1 nuit, Li Zhenxing va terminer ce grand ouvrage. Contrairement à la méthode en 2 dimensions, estamper en 3 dimensions demande de couper les papiers selon la forme de l'objet. Ainsi, les papiers Xuan sont en fragments. La dernière étape de Li Zhenxing est de joindre les fragments d'estampes pour former un ensemble. Des connaissances en archéologie, peinture et sculpture sont nécessaires pour le collage. Bien que Li Zhenxing ait une trentaine d'années d'expérience, chaque collage reste un grand défi pour lui. Aucune erreur n'est permise dans ces innombrables étapes. Une seule erreur conduit à 1000 autres erreurs, dérangeant l'ensemble du corps. Suite au collage, il reste le travail de modification. La modification du visage est la plus difficile, alors que celle des oreilles marque le sommet de la difficulté. 那大的耳道之间在2个脸两边一装上，猪八戒似的。正常的耳它都是往后了，往后了，因为我只能一看到它的正投影，所以我们这个严格要求对这个尺寸的和这个立体的一个效果必须得表现出来。 Après 3 jours de collage, l'image du Bouddha est d'une ressemblance frappante à la statue originale. La nuance des couleurs d'encre donne l'impression que le vêtement du Bouddha flotte au vent, ce qui le rend vivant et sympathique. 我喜欢做一些震撼的东西，就是有一种成就感，再苦再累，但是来说，真正我要把这一张拓片修复出来了以后，那种心情激动是无法用语言来表达的。 Estampes, cuisson de porcelaine, tissage de soie, ce sont des classiques culturels de la nation chinoise. Ils ont apporté des éléments chinois irremplaçables à la civilisation humaine. Le travail des artisans constitue la base des techniques principales de ces apports. De l'Antiquité à nos jours, les artisans chinois ont incarné la civilisation nationale par leur création solide. Ces classiques artisanaux enrichissent sans cesse les trésors de la civilisation nationale, prouvant la créativité chinoise dans les domaines de création spirituelle et de production matérielle.